Dans votre spectacle, vous nous embarquez en 2057. Marion Maréchal Le Pen est présidente. Alors, on ne va pas se projeter aussi loin. Avec Laetitia Krupa, on va analyser le nouveau style de sa tante, Marine Le Pen. Voilà. Marine Le Pen qui était lundi soir aux 20h de TF1. Coup de com' réussi ou raté? C'est raté, parce qu'en communication politique, quand on voit les ficelles, on se dit que c'est mal parti. Enfin, les ficelles et même les rouages, c'était pas les rouages qu'on a vus là, mais toute l'horlogerie. Donc, c'était le retour de Marine Le Pen après sa diète médiatique et après un week-end de brainstorming avec les cadres du FN en Essonne pour notamment repenser la communication. Et donc, Marine Le Pen est apparue en pacificatrice, une révolution pour un parti qui, quand même, par essence, est contestataire. Alors, est-ce que c'est trop gros pour être vrai? Nous allons voir ça après le rappel des faits. Oui, je suis candidate à l'élection présidentielle de 2017, oui. Mon espoir, c'est la France apaisée. Parce que aujourd'hui, nous sommes obligés de constater que le laxisme crée le chaos. Moi, je suis la candidate de la vérité, même si elle est difficile à dire, même si elle est difficile à entendre. Alors, vous avez tous les éléments de langage, ce qu'on appelle les éléments de langage, c'est-à-dire les idées fortes concentrées dans cette interview. Et comme c'est l'usage en communication politique, une fois la parole de la patronne délivrée, les lieutenants vont en faire écho dans les médias. Écoutez. Ça a toujours été une candidate d'ailleurs de la vérité. On dira la vérité pendant la campagne présidentielle aux Français. On ne ment pas. Le Front National est un mouvement qui peut apaiser la France, parce que quand je vois aujourd'hui les tensions qui sont celles dans notre pays, entre les VTC et les taxis... Les VTC, les taxis, le terrorisme, toutes les agitations que l'on voit dans notre pays, le Front National n'est absolument pour rien. L'objectif, c'est quoi? C'est rassurer, c'est élargir sa base électorale. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le nouveau message « Nous voulons la paix » a germé entre les deux tours des régionales. Je vous dis, mes chers compatriotes, n'ayez pas peur. La nation, c'est la paix. Bon, cette fois, ça n'a pas suffi, puisque le Front National n'a remporté aucune région. Mais ce qui est intéressant, c'est que la ligne de communication a été établie. Et donc, sans surprise, on a eu ce nouveau slogan, donc la France apaisée. Et c'est un slogan qu'on aurait pu trouver chez n'importe lequel de ses concurrents de l'UMPS. Comme elle aime à le rappeler, oui, n'importe quel autre candidat ou politique aurait pu avoir ce slogan. D'ailleurs, le Huffington Post a retrouvé, regardez bien, un édito qui date de plus d'1 an et qui attribuait ce slogan « La France apaisée » à un autre politique. Omniprésence médiatique de François Hollande. Hier, il y a eu son interview à donner à RTL. Nous devons vivre dans une société apaisée. Puis la conférence sociale. Une démocratie organisée et apaisée. En 2017, apparemment, le slogan de François Hollande, ça sera la France apaisée. Il a eu du nez, Non, c'est pas François Hollande. En fait, François Hollande pourra attaquer pour plagiat, c'est ça l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un slogan ultra consensuel. Et pour notre premier décrypteur, Nicolas Boudot, rien de plus normal. Marine Le Pen veut conquérir le pouvoir en France et exercer le pouvoir. Ce qui n'était pas le cas de son père, qui lui voulait agiter le monde politique, mais qui n'a jamais voulu exercer le pouvoir. Elle veut l'exercer. Elle l'a dit et elle se met en position politique de pouvoir exercer le pouvoir. Pour cela, il faut qu'elle dépasse le plafond de verre qui est le sien, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle se normalise, qu'elle ait un discours économique qui soit compréhensible, accessible et cohérent. Il faut qu'elle gomme l'aspect sulfureux lié au nom du Front National et lié à son histoire. Mais la pépite dans le 20h de Marine Le Pen lundi, et qui a, à mon sens, n'a pas été vraiment bien exploitée, enfin en tout cas assez exploitée par Gilles Boulot, c'est l'interview d'une nouvelle recrue au FN, c'est un transfuge de chez L'Oréal, pardon. Il s'appelle Jeanlin Lacapelle. Écoutez bien. Marine est en quelque sorte en train de faire une étude de marché. Et à cette étude de marché, il faudra apporter des bonnes solutions de manière à ce que nous ayons le produit parfaitement adapté aux attentes du consommateur. C'est ce que je vous disais au début de ma chronique. Non, mais là, c'est carrément la tuyauterie. On découvre tout. Voilà. Ce Jeanlin Lacapelle nous dévoile carrément, c'est ce qui se fait quand même rarement devant les caméras, la théorie de la communication politique de Marine Le Pen. C'est quoi? C'est donner en Français ce qu'ils ont envie de manger. Voilà, c'est tout, c'est simple, ça s'appelle du marketing, ça s'applique en politique. Ils ne sont pas les seuls à le faire. Non, ils ne sont pas les seuls, mais là, il le dit face caméra dans un 20h de TF1. Bon, c'est quand même assez rare. Mais pour notre deuxième décrypteur, Franck Louvrier, la limite de la stratégie du FN, c'est quoi? La banalisation. Elle fait du gros rouge volontairement parce qu'elle a le sentiment qu'il faut qu'elle change de positionnement. Et donc, elle le fait maintenant pour ne pas être acculée à le faire proche des élections présidentielles. La preuve, c'est qu'elle va même jusqu'à faire disparaître le défilé du 1er mai. Défilé du 1er mai, pour elle,
Ça a des relents d'ancien régime du Front National. Elle essaye de rentrer dans la normalisation. Le danger, c'est la banalisation, c'est d'être un parti comme tous les autres. Comme elle l'a dit souvent dans sa carrière politique, on préfère toujours l'original à la copie. Et là, elle va devenir une copie. Bah d'ailleurs, pas plus tard que là, dans 15 jours, Marine Le Pen va faire comme les autres, c'est-à-dire se couper des médias traditionnels et aller directement aux Français sur le terrain, tous les 15 jours, sans aucun journaliste. C'est une promesse. On verra si ça tient. Laurent Ruquier a dit récemment dans une interview qu'il quitterait la France si Marine Le Pen était élue. Et vous ? C'est pas le seul à l'avoir dit. A priori, non, parce que je pense que c'est là où on aura besoin justement d'humoristes, de journalistes. Il faut rester pour se battre ou quoi ? Voilà, c'est... Non, moi je resterai. Oui. Vous avez déjà l'idée du sketch que vous pourrez faire. Il y a presque de la gourmandise, si j'ose dire, là-dedans. Dans mon spectacle, il y a un sketch vraiment là-dessus, sur l'extrême droite light. Qui a tout l'extrême droite, mais c'est exactement... C'est la même démonstration. C'est la même démonstration. Mais dans un sketch avec de l'humour, même si Laetitia n'en mange pas. L'image de la semaine, elle nous vient des États-Unis. On pourrait appeler ça, en bon anglais, de la politique en slow motion, au ralenti. Exactement. Le mieux, c'est de regarder ce que c'est un peu particulier. But too many people, their dreams die in the parking lots of banks. And we've got to do more to make it possible for everybody, but particularly young people. Alors, l'idée vient du photographe du magazine Time qui utilise une caméra spéciale qui filme à la vitesse de 720 images secondes au lieu des 25 habituelles. Ouais. Voilà, donc ça capte beaucoup plus d'informations et quand on le passe au rythme normal, ça donne ce ralenti un peu spécial, c'est vrai. Mais on a là, selon le Time, un nouvel outil de décryptage de la communication non verbale des politiques. Donc, il faudra voir si c'est efficace. Là, ça l'est. On a vraiment l'impression qu'il tend un flingue. Ça s'appelle Fantôme, cette caméra.